Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Emmanuel Gouas, je suis le directeur régional adjoint de l'ADEME en Auvergne-Rhône-Alpes. Bienvenue dans cette matinée de travail sur la gestion des dépenses énergétiques dans les bâtiments tertiaires. Comment on se sort de l'ornière dans laquelle on se trouve en ce moment. Avant de démarrer, de vous dire quelques généralités, puisque en tant que directeur adjoint, je suis expert en généralité. Comme on n'est pas très nombreux, je vous propose qu'on voit un petit peu qui est par là. On va le faire à main levée. Est-ce qu'il y a des bureaux d'études dans la salle? Ok. Est-ce qu'il y a des collectivités ou groupements de collectivités? D'accord. Est-ce qu'il y a des entreprises dont l'énergie n'est pas du tout le cœur de métier? Ok. Eh ben, merci d'être là parce que vous êtes la cible. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre dans le panel? Des associations? Non? Ouais, relais, chambre des métiers, chambre de commerce. D'accord. Ok, d'autres gestionnaires de bâtiments? Oui, sur quel type? D'accord. Ok. Ok. Bon, avant de démarrer, je vois juste qu'on partage un petit constat, mais je pense que ça va être vraiment des banalités. On se doutait bien qu'il allait falloir travailler sérieusement sur l'efficacité énergétique et la maîtrise de nos dépenses d'énergie, en tout cas plus sérieusement que ce qu'on a fait ces dernières décennies. Le décret tertiaire est quand même arrivé, alors pour certains trop tôt, et puis du point de vue du législateur bien tard, puisqu'il était prévu dans le Grenelle de l'environnement en 2010, avec une première échéance à 2020. On voit que la première échéance aujourd'hui, elle est à 2030. Donc on a pris quand même 10 ans de retard sur ce décret. Aujourd'hui, je vous fais pas un dessin, on est vraiment dans l'urgence. Il y a quand même eu quelques grands coups d'accélérateur assez violents et assez désastreux au niveau international. On est un peu au pied du mur. Et pour amortir le choc qu'on est en train de se prendre, on se rend compte des vertus de la sobriété. Ça a au moins cet avantage-là, mais il faut en passer malheureusement par là pour se rendre compte que la sobriété, c'est peut-être l'action la plus utile à court terme et celle qui a des résultats les plus tangibles et les plus rapides. On en reparlera dans la table ronde que j'animerai en fin de matinée. Et l'enjeu, c'est bien de transformer cette contrainte en une opportunité pour évoluer vers un modèle plus efficace et plus résilient dans la durée. Voilà, l'enjeu de la sobriété, c'est pas juste de passer l'hiver, c'est bien de se mettre, et l'enjeu de toutes les démarches qu'on met en place sur nos bâtiments, c'est bien de se mettre dans une trajectoire qui fait qu'on saura beaucoup mieux amortir les chocs futurs, parce que, sans jouer à Madame Irma, il y en a eu par le passé, il y en aura d'autres. Il y a quand même des bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est qu'on n'est pas resté les bras ballants. On a quand même beaucoup d'outils qui existent et c'est bien l'objet de cette matinée. On a beaucoup d'outils, on a beaucoup de retours d'expérience et donc c'est important de partager ces retours d'expérience pour voir chacun où il se situe et qu'est-ce qu'il peut piocher comme bonnes idées à droite ou à gauche. Il y a des aides qui sont réapparues pour effectuer des travaux. On parle du fonds vert pour les collectivités qui va redonner aussi un coup de pouce. Il y a des opportunités d'accompagnement, il y a des opérateurs qui se mettent en place, des banquiers, on le verra dans la table ronde en fin de matinée. Et donc l'important, c'est vraiment de partager toutes ces informations parce que vous allez voir qu'on en a beaucoup et c'est bien l'objet de cette matinée. Donc merci d'être là, on n'est pas très nombreux, n'hésitez pas à poser vos questions. On avait prévu d'utiliser le numérique pour poser les questions sur un smartphone. Comme on n'est pas très nombreux, je vous propose qu'on le fasse à l'ancienne et qu'on se parle en vrai. Donc on prendra les questions au fil du déroulement de la matinée. Merci, bonne matinée et à tout à l'heure. Merci Emmanuel pour ces mots d'accueil. Je me présente, Hakim Amadou, je suis ingénieur bâtiment et référent bâtiment tertiaire, notamment sur la rénovation du patrimoine tertiaire privé. C'est moi qui serai avec vous toute cette matinée. Et voilà, donc on va laisser les personnes qui arrivent. Là, je vois qu'il y a un groupe de 5-6 personnes s'installer. Et en attendant qu'ils s'installent, voilà, donc juste pour vous donner quelques détails sur le programme de la matinée, on aura
D'abord, une intervention un peu générale de contexte sur les éléments réglementaires concernant le dispositif éco-énergie tertiaire, notamment. Et puis, on va vous dévoiler les résultats d'une étude sur laquelle on travaille depuis quelques mois avec l'Adréal et la CERC sur la caractérisation du patrimoine du parc tertiaire en Auvergne-Rhône-Alpes. Ensuite, on aura des informations plutôt ce qu'évoquait Emmanuel, quels sont les leviers d'action, à la fois en termes d'accompagnement par des relais CCI ou CMA, les aides financières aux travaux, avec le rappel des certificats d'économie d'énergie, le fonds tourisme durable. Moi, je vous présenterai un nouveau dispositif qu'on lance aujourd'hui sur l'accompagnement des entreprises du tertiaire privé à la rénovation. Donc, c'est un accompagnement financier sur les études, sur l'ingénierie. Et puis, on aura ensuite des retours d'expérience en deux paquets, des retours d'expérience plutôt sobriété, et action court terme, on va dire avec ou sans ou très peu de travaux, et puis des opérations plutôt en rénovation globale, donc qui vont plus loin. Et puis une table ronde conclusive pour prendre un petit peu de la hauteur sur le sujet avec un panel d'intervenants variés, mixant des professionnels de l'ingénierie, une entreprise, et puis deux banques BPI et une banque commerciale, la Banque de la Transition énergétique filiale BPCE. Voilà. Donc je vais passer le témoin avec 5 petites minutes de retard, mais je ne te demande pas de raccourcir ton intervention. On finira par les rattraper. À Jérôme Bécavin. Ouais, merci Hakim. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis le représentant de l'État. Alors, est-ce que les diapos... Non. Ouais, c'est ce que je fais. Voilà. Bon, la barbe a poussé depuis. Donc, moi, je suis responsable d'un pôle à la DREAL, donc qui s'occupe de porter les politiques de construction dans la région. Donc, les politiques de construction, ça vaut pour le neuf. Donc, la RE 2020 qui est développée là dans la salle à côté, et les politiques aussi de rénovation, donc sur le parc de logement et sur le parc tertiaire. Donc, que fait l'État dans la région ? Donc, depuis notamment donc le dispositif éco-énergie tertiaire que je n'ai pas prévu de développer, contrairement à certaines présentations, parce que ça peut être un peu rébarbatif et on n'a pas trop le temps, mais je suis prêt à répondre aux questions de détail. Donc historiquement, l'Adréal et l'État en région a plutôt une action qui est tournée vers les collectivités, donc ce qu'on appelle le tertiaire public. Donc dans le cadre d'un partenariat d'assez longue date avec l'ADEME, la région et la Banque des territoires, avec lesquels on a une convention cadre qui nous lie à travers un certain nombre d'actions et avec lesquelles on a créé un centre de ressources qui est aujourd'hui géré et administré par l'association Aura2E, Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, et que vous pouvez retrouver sur le site internet là, qui est indiqué là, sur la diapo, donc réno-tertiaire-aura.fr. Et on développe beaucoup d'animations, de webinaires, de sensibilisation sur différents sujets concernant le tertiaire public, notamment à destination aussi de la communauté, des DCEP, enfin des conseillers en énergie partagée, des économes de flux. Donc tous les conseillers dans les syndicats d'énergie, les agences locales de l'énergie, les DDT également. Donc avec lesquels on a construit quand même quelque chose de très sympa, avec pas mal de retours d'expériences régionaux, des outils, des méthodes qui sont à disposition des collectivités. On a aussi une action assez importante auprès des élus directement par l'intermédiaire du préfet de région avec lesquels on réalise un certain nombre de webinaires. Et bien entendu aussi, on a un levier financier important en direction des collectivités qui est la DSIL et la DETR, donc c'est du jargon que connaissent les collectivités, c'est de la dotation au soutien à l'investissement local. On a quand même dépensé beaucoup d'argent ces dernières années sur la rénovation thermique exclusivement, donc pour la rénovation des bâtiments publics. Voilà, donc et puis bien sûr maintenant ça va être un rôle un peu plus régalien qui va concerner l'État puisque on a un dispositif réglementaire
qu'on devra faire respecter. D'abord le suivre, faire les actions de sensibilisation, de communication pour mobiliser et puis entraîner l'ensemble des assujettis là, dans le dispositif. Et bien sûr après, dans un second temps, des actions de contrôle à travers notamment l'utilisation de la base de données Opera. Voilà, donc on a historiquement cette action vers le public, enfin tertiaire public, mais on a une volonté très forte de s'orienter vers le parc privé, pour lequel on a moins d'habitude de travail au niveau de l'État. C'est un parc qu'on connaît bien et qu'on connaît moins, et des acteurs du tertiaire privé qu'on connaît moins aussi. Et donc on a besoin de structurer et puis d'organiser un peu l'action publique sur ce secteur du tertiaire privé, notamment pour identifier les cibles prioritaires, parce qu'on sait bien que le tertiaire c'est quand même assez diversifié, beaucoup d'usages, beaucoup de typologies de bâtiments, donc on a besoin vraiment d'organiser notre réflexion pour vraiment identifier les cibles prioritaires, où sont les principaux gisements. Donc ça a été tout l'enjeu du travail qu'on a conduit ces derniers mois là, sur la connaissance du parc tertiaire, que je vais vous exposer rapidement parce qu'on on a déjà des livrables qui ont été diffusés. Donc c'est une étude qui a été financée par l'ADEME et la DREAL et qui a été confiée à la CERC. Donc c'est la cellule économique régionale de la construction. Donc qu'on a suivi là tout le long de l'année écoulée, qui comporte 3 phases. Donc une phase de caractérisation du bâti tertiaire, suivant ses caractéristiques techniques en surface et en bâtiment. Une deuxième phase pour s'intéresser à la consommation énergétique de ce parc, suivant les différentes branches du secteur tertiaire. Et enfin, un troisième volet pour déterminer les cibles prioritaires d'action et l'identification des acteurs relais sur les branches prioritaires. Donc vous avez déjà des livrables pour ceux que ça intéresse, que vous pouvez télécharger, qui sont en accès libre, me semble-t-il, sur le site de la CERC et sur le site internet de la DREAL, et peut-être aussi de l'ADEME, ou peut-être pas encore, mais ça ne va pas tarder. Donc on a un livrable de caractérisation du parc tertiaire qui est assez complet sur l'ensemble de la région et qui a été décliné par département à travers 12 fiches départementales et également 8 fiches par branche. Donc chaque branche d'activité a sa propre fiche de description de ses caractéristiques techniques et de consommation énergétique. Et on a un rapport d'analyse méthodologique qui, lui, n'est pas disponible en accès libre, me semble-t-il. On l'a conservé. C'est un document assez technique de méthode sur le traitement de la donnée pour aboutir au livrable. Et on a également aussi un livrable de synthèse, puisqu'on a fait un 4 pages qui permet de synthétiser les principaux enseignements que je vais donc vous livrer maintenant en 5-10 minutes. Donc le secteur tertiaire, on l'a réparti en 8 secteurs. Donc on a repris les branches du CEREN, là, qui est un centre de ressources national sur l'énergie, qui ne reprend pas tout à fait les activités du dispositif éco-énergie tertiaire, parce que c'était trop décomposé. Donc on a regroupé suivant ces 8 branches et finalement le CEREN était plus adapté. Mais à l'intérieur de ces 8 secteurs, il y a aussi des sous-activités aussi qu'on peut décliner sur lesquelles on a des informations utiles. Voilà, donc premiers éléments d'enseignement. Donc on a un parc tertiaire régional qui comprend à peu près 130 millions de mètres carrés. Et on a 3 branches d'activité qui se détachent parmi les 8, qui couvrent 2 tiers des surfaces chauffées de tertiaire. Ce sont les branches enseignement-recherche, les branches bureau-administration et les branches commerce, principalement les grandes surfaces commerciales, me semble-t-il, mais aussi et comptabiliser le petit commerce, puisque là on parle en totalité du tertiaire, assujetti et non assujetti. Donc déjà 3 branches peut-être qui à prioriser par rapport aux autres. Et on a aussi une déclinaison à l'échelle de la région. Alors on pouvait s'en douter, mais c'est mieux avec des chiffres, puisque le secteur tertiaire dans sa globalité est plutôt concentré dans le département du Rhône et moins dans le Cantal.
Donc, avec pas loin de 30% des mètres carrés de tertiaire qui sont dans le Rhône, suivi par l'Isère, là, avec un peu moins de 20% là, des surfaces. Et après, à l'autre bout, on retrouve le Cantal, la Haute-Loire, avec quelques pourcents de surface tertiaire. Hein. Donc, bon, pour nous, c'est important de visualiser ça quand on est un représentant de l'État, parce que ça va permettre de vraiment prioriser notre action et là où on va travailler avec les acteurs. Donc, autre élément là sur la consommation du parc, hein, globalement c'est assez stable, même en très légère baisse, hein, ce qui est plutôt pas mal puisque le parc progresse. Donc globalement, ça veut dire qu'on est un peu plus performant, mais voilà, on est globalement à peu près stable, avec une répartition des consommations qui se répartissent entre le chauffage et l'électricité spécifique, qui regroupe 75% des consommations. Alors ça, c'est important aussi pour nous parce que c'est assez différent du parc de logement, puisque l'électricité spécifique en parc tertiaire a une part prépondérante par rapport à ce qui existe en logement, où c'est essentiellement le chauffage qui concentre les consommations d'énergie. Donc là, on a vraiment ces deux aspects à traiter sur le parc tertiaire pour pouvoir réduire durablement les consommations d'énergie. Une diapo aussi qui me paraît intéressante également, c'est que la répartition chauffage, électricité spécifique varie en fonction de l'âge du bâtiment. Alors ça aussi, on pouvait s'en douter, mais plus l'enveloppe est performante, plus le bâtiment donc a une performance énergétique où les besoins de chauffage sont moindres, l'électricité spécifique devient prépondérante, donc les activités. Donc sur le bâti d'après 2000, ça veut dire qu'il ne faut pas négliger donc les usages pour la réduction des consommations, tandis que le bâti plus ancien, on retrouvera une part un peu plus prépondérante de chauffage, avec 50% de chauffage pour les bâtiments d'avant 50. Donc ça aussi, c'est important aussi en termes de communication pour pas que les gens se précipitent sur des solutions coûteuses de travaux également, ce qui est souvent aussi un peu le réflexe, mais ce n'est pas ce qu'on délivre nous, en tout cas comme message, puisque notamment le dispositif éco-énergie tertiaire, c'est bien une obligation de réduction des consommations, ce n'est pas une obligation de travaux. Donc tous les moyens sont bons pour réduire la consommation, et il faut savoir agir sur tous les leviers, sur tous les postes, que ce soit l'enveloppe, que ce soit les systèmes de chauffage, que ce soit sur les usages et les activités. Donc là, on va s'intéresser maintenant au parc assujetti. Donc le parc assujetti, c'est le parc supérieur à 1000 m² qui est dans l'obligation de saisie dans la plateforme Opéra et dans l'obligation de réduction de moins 40% à l'horizon 2030. Donc là, on s'aperçoit, et c'est la confirmation que c'est un parc plutôt intéressant, puisque le parc assujetti, qui représente 18% des surfaces bâties, représente 65% des consommations énergétiques. Hein, donc c'est quand même une priorité, en traitant via le dispositif éco-énergétique, ce parc en particulier, on s'attaque à 65% de la consommation énergétique. Et cette répartition varie aussi suivant les départements. Ça aussi, on l'a en tête dans nos éléments de communication, puisque dans le Rhône, on a 77% des consommations énergétiques qui sont du parc assujetti. Donc, alors que dans un département plus rural, les consommations se répartissent entre le parc assujetti et le parc non assujetti. Donc on n'aura pas forcément les mêmes messages et les mêmes priorités dans ces différents départements. Voilà, donc ça c'était les deux premières étapes. Et là on est à la phase 3 de l'étude, qui est une phase qui est importante et peut-être plus difficile à réaliser, parce que moins statistique. C'est la définition de nos priorités d'action en fonction des enseignements tirés par les phases 1 et 2, mais c'est aussi dresser un panorama des acteurs clés dans les différentes branches pour pouvoir relayer notre action. Hein, parce que le parc est très diffus, les acteurs du parc privé sont des entreprises, pas toujours très faciles à mobiliser, avec des messages qu'il faut adapter.
Bon, il faut être honnête, hein, l'État n'est pas forcément familier de ça. Et donc, on a besoin de structurer, de visualiser les organisations professionnelles représentatives, de visualiser les relais de type chambre de commerce, chambre des métiers et autres, hein, pour pouvoir déployer la mobilisation auprès des gestionnaires et propriétaires de bâtiments. Et une fois qu'on aura un peu fini ce travail-là, on pourra développer un certain nombre d'actions de formation, de sensibilisation, de conseillers en énergie dans les branches, dans les relais, etc. Et ça, c'est notre objectif là, pour les prochains mois et sûrement années. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous faire connaître, parce qu'on est preneur des bonnes volontés pour nous aider aussi à mieux connaître tous ces secteurs d'activité. Voilà, je vous remercie, je suis à votre disposition toute la matinée. Merci Jérôme. Alors, ce qu'on vous propose, c'est d'enchaîner les 3 premières interventions et puis après on prendra quelques questions. Et donc voilà, je laisse la main à